Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. Mettez le cœur sur Facebook rapidement, on va avancer. Merci beaucoup d'être connecté sur la page du KGB. On est ensemble, famille, c'est jusqu'à la gare. Partagez, invitez, protégez. C'est votre serviteur, le KGB Logo, depuis sa position. Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. Merci à vous tous qui êtes connectés sur la page du KGB, c'est important. Nous allons parler. Nous allons parler très fort aujourd'hui, c'est important. Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. Vous dormez. Hein? Faites monter le mercure là-bas. Faites monter le mercure. Réveillez tous vos gens à côté de vous. Nous sommes en pleine canne. Et on tue les gens en Côte d'Ivoire comme des chiens. Partagez le direct là, c'est important. Il faut partager. Voilà, c'est important. Mettez le cœur sur le live, c'est important. Sur ma page Facebook surtout. Elle est beaucoup attaquée ces temps-ci. Il faut partager le direct, c'est important. Partagez. Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. Sur YouTube, déjà, ils sont déjà partis. On a 34 personnes connectées. Africa Wonder, how you doing? Kemet Mat, ça va? Depuis ta position. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît, sur Facebook. Voilà, vous voyez, après ça, les gens sont sur TikTok maintenant, parce que Facebook là, les gens ne veulent pas partager les directs là. Et nous sommes beaucoup menacés sur Facebook. Voilà. Donc, partagez la vidéo, invitez vos amis, s'il vous plaît. Il y a urgence. Il faut qu'on libère le prophète Eli Pada. Il faut dire ça à Photocopie. Il faut dire ça à la Santaman Ouattara. Ils doivent libérer le prophète Eli Pada. Il ne l'a rien fait. Okay? Il n'a tué personne. Ce n'est pas un assassin, ce n'est pas un criminel. Il faut le libérer, c'est important. Il faut libérer le monsieur. Il faut libérer le prophète Eli Pada. Il est très important que nous revenions à cette communication. Partagez le direct, s'il vous plaît. Il est très important que nous en parlons. Partagez le direct, s'il vous plaît. Non, il n'est pas mort parfait. Il n'est pas mort, il vit. Il ne peut pas tuer Eli Pada. Il ne peut pas le tuer. Il ne peut pas tuer Eli Pada. Eli Pada ne l'a rien fait. Ce n'est pas un assassin, ce n'est pas un criminel. Voilà. C'est juste que Eli Pada a dérangé leurs œuvres maléfiques sur la Côte d'Ivoire. Alors ils se sont sentis automatiquement touchés. Et donc ils veulent forcément à tout prix nuire à Eli Pada. C'est tout. C'est tout. Il faut partager le direct là sur ma page Facebook, s'il vous plaît. Partagez le direct. Je ne vous sens pas, les gars. Il faut partager. Avant que le match ne commence, on va essayer de faire un direct de 30 minutes rapidement, avant que le prochain match ne commence. Je vous demande à vous tous de partager le direct sur ma page Facebook. C'est très important. Faites monter le mercure. Voilà, faites monter le mercure. Il faut qu'on nous libère M. Eli Pada. Voilà. Ça, c'est très important. Il faut libérer Eli Pada. Il n'a rien fait. Attendez, je vais me mettre sur mon tour. On dit que slow connection. Je ne sais pas pourquoi. On me dit que ma connexion est slow, donc je suis obligé de mettre sur le truc là. Il faut partager le direct là, s'il vous plaît. Partagez le direct, partagez. Voilà. Merci beaucoup Marcel Dengui. Merci beaucoup de partager. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous qui êtes connectés en ce moment, qui me suivez sur ma page Facebook, mettez les cœurs. On doit monter au moins à 100 personnes déjà. Voilà, parce que 54 personnes, c'est rien. Sur ma page YouTube, on est déjà à 70 personnes connectées. Non, je ne vous sens pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Après, comme le juge, je n'ai pas fait de direct, les gens ont du mal à se connecter sur ma page, c'est un problème. Voilà, c'est un sérieux problème et ce n'est pas normal. Donc, je vous demande à vous tous qui êtes connectés là, de mettre les cœurs et puis on va démarrer le direct. C'est très important. Yeah, thank you so much, Africa Wonder. Thank you so much. I'm really happy to see you right now. Thank you so much. Noël Kwadjo, comment tu vas? Eli Pada a été récupéré depuis le 30, depuis, comment on appelle ça, quelques jours avant le 31, et depuis lors, plus de nouvelles de M. Eli Pada. Son église est sortie pour nous dire que M. Eli Pada est entre les mains et il ne sait pas où il est. Après enquête, nous, on nous a dit clairement, ok, que c'est Nico qui détenait le monsieur, avec son équipe dans Kagoulé, les escadrons de la mort camouflés par le régime d'Alassane Ouattara. Alors, s'ensuit la vidéo du prophète lui-même, dans un coin noirâtre. Lui, il disait qu'il était seul, parce que c'est ce qu'on nous avait dit. Au finish,
on voit maintenant cette vidéo-là sortie avec des personnes autour. En plus, une vidéo, comment on appelle ça? Une vidéo dans le noir, des gens qui le filment, et on prend ça, partage le direct là, s'il vous plaît. Je ne suis pas à l'aise. Partagez le direct là. Facebook, vous faites quoi? Valoria, vous faites quoi? Partagez le direct là. Il faut partager sur ma page Facebook, c'est important. Il faut partager le direct là. Le direct que je vais faire là, c'est très important. Il faut partager ça. Je sais pourquoi je vous dis partager le direct. Il y a des informations à vous donner. Même sur l'assassinat de Aman Niamien, il y a des informations à vous donner. Il faut partager le direct là. C'est très important, famille. C'est très important. Partagez le direct. Mettez le cœur, les gens vont venir. Mettez le cœur, les gens vont venir. C'est très important. Mettez le cœur, les gens vont venir. C'est très important. Partagez le direct. Alors, M. Eli Pada est sorti dans un boubou, ok, et bizarre avec des gens qui le filmaient. Et j'aimerais rappeler ici à l'intention de tout le monde que cette vidéo a été envoyée, ok, à son équipe pour être publiée. Est-ce que vous avez entendu? Cette vidéo a été envoyée à son équipe, mais il y a des gens qui ont publié cette vidéo-là avant l'équipe. J'aimerais vous le rappeler ici à vous tous. Alors, ayant vu cette vidéo, les gens de son église sont sortis pour nous dire que bon, qui nous sommes, qui nous sommes, nous, pour dire le contraire de ce que leur papa a dit. Mais j'aimerais vous dire ici à vous tous, je suis ressorti et je vous ai dit que regardez un peu le comportement même des individus dans l'église. Je l'ai dit ici à vous tous que Eli Pada est assez beaucoup. Beaucoup ont pensé qu'il m'amusait. Mais aujourd'hui, là, beaucoup sont me donner raison. Moi, j'ai assis sur mon tabouret, les gars. Je m'appelle KGB le gourou. C'est le service de renseignement russe. Quand nous, on entend, puis ça ne chauffe même pas. Quand on entend sur les renseignements, il ne faut pas blaguer. Parce que la manière dont on entend sur le cas de M. Aman, là, je peux vous donner même les détails de beaucoup de choses. Je suis en tas de dossiers à l'heure, là. Depuis le matin, là, je suis en tas sur le dossier. Je suis très en tas. Mais ma posture me demande d'être calme pour vous produire un direct de qualité. C'est très important. Mais sinon, je suis en tas, je ne vous blague pas. Je suis très en tas. Eli Pada, jusqu'à aujourd'hui, est dans les mains de Nico. Mais il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Quand Chris Yapi a fait le direct, il y a 2 ou 3 jours de cela, il a parlé du pasteur Eli Pada, qu'il aurait trouvé la trace. Effectivement, Chris Yapi a le droit de vous produire des PV de la DST. C'est pour ça qu'il vous dit que, ok, Eli Pada a la DST. Mais ce que les gens ne savent pas en amont, c'est que Eli Pada tourne, il bouge entre la DST et Sebroco. Parce que Sebroco, c'est des escadrons de la mort là-bas. C'est des assassins, c'est des criminels. À la DST, et ils interrogent, ok, les individus là-bas. Donc, eux, ils peuvent produire un PV. Je dis procès verbal. Mais l'autre côté, il ne peut pas produire un procès verbal parce que c'est une milice. C'est pour ça qu'on les appelle escadrons de la mort aujourd'hui. C'est pour ça qu'on les appelle escadrons de la mort. Donc, c'est un club qui travaille ensemble. Pour ne pas essayer un groupuscule, ils sont bien de travailler ensemble. Parce que comment on dit ça? Les responsables de ce département-là, ok, sont bien de travailler dans un commun accord parce qu'ils sont envoyés par Ténébrahim Ouattara. Je le dis ici à vous tous, ce n'est pas un débat, ce que je vous dis là. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Beaucoup parlent, mais Eli Pada, vous n'avez pas on va parler, c'est pas bon les gars. Ne faites pas, on va parler. Ne faites pas, on va parler. Mais les 2 pick-up 4x4 sont venus récupérer Eli Pada là. C'est qui est dedans? C'est pas Nico? Hein, son équipage? C'est pas Nico? Vous voulez qu'on parle? Non, on n'est pas simple. Je vous ai dit, quand nous sommes calmes là, ne nous provoquez pas. Quand nous sommes calmes, ne nous provoquez pas. C'est pas parce qu'on est calme et puis on regarde la situation. Parce que beaucoup sont sortis, ont été tergiversés là, en train de vouloir embrouiller le peuple. Hey, je réitère encore mes propos. Je suis à mon poste. Et puis à Tegban. Je suis à mon poste, bien assis sur mon tabouret. Je vous dis et je répète. Eli Pada est pas le bien de la main, ok, des assassins, des criminels du gouvernement Ouattara.
Point. Il n'y a aucune position qui changera. Je le dis ici à vous tous. Il n'y a aucune position qui ne changera. Il n'y a aucune position qui ne changera. Je le dis ici à vous tous. Il n'y a aucune position qui ne changera. Le monsieur qui dit que lui, il est le père d'Eli, partagez le direct, les gars. Partagez. Il vous a dit qu'il a fait sortir des secrets. Vous pensez que c'était amusé. Il a fait sortir des informations ultra confidentielles. Parce que les gens sont assis là, ils pensent que non, on ne dort pas. Vous pensez que ça peut me sentait pas bien 2 jours là. Je ne suis même pas en forme, mais il était obligé de sortir. Ça fait 3 jours, je ne fais pas direct. Ça fait 3 jours, je ne fais pas direct. Si parce que je ne me sens pas bien. Mais quand on m'a annoncé le décès de M. Niamey Aman, j'ai dit non, il faut que je sorte. Je n'étais même pas tranquille. Je le dis ici à vous tous, je n'étais même plus tranquille. Mettez le cœur sur le direct là. Les gars de Facebook là, vous ne mettez pas le cœur. Mettez le cœur s'il vous plaît. Mettez le cœur sur le direct. N'ayez pas peur. Les gens vont venir. Mettez le cœur. Si vous ne mettez pas le cœur, les gens ne viendront pas. Il faut mettre le cœur, les gens vont venir. C'est important, il faut tapoter. Mettez le cœur sur le direct là. Mettez le cœur. Écoutez ce que vous dites, mais mettez le cœur. Vous tapotez l'écran. Aujourd'hui là, quand tu tapotes l'écran, ça donne des cœurs. Non, vous n'avez pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Mettez le cœur seulement. Voilà, mettez le cœur et puis laissez-moi m'exprimer. C'est très important. J'aimerais saluer ici tous mes amis de YouTube. On est à près de 150 personnes connectées. Sur ma page Facebook, on est à 93 personnes connectées. Ce n'est pas normal. Donc j'aimerais vous saluer ici depuis ma position. C'est pour ça que quand les gens de l'église de Eli Pada sont sortis, ils ont dit quoi? Que nous, on est qui pour venir dire ci ou bien ça, que leur papa est plus habilité à parler. Mais vous-même, nous tous, on a vu la vidéo. Personne n'est idiot, personne n'est bête. Nous tous, on a vu que Eli Pada est en danger. Ils ont fait une vidéo à témoin pour dire que non, que tout va bien. Et voilà, Eli Pada est dans son coin, lui seul, personne ne le dirait. C'est faux. Il est bel et bien dans la main des gens du gouvernement de Ouattara, des assassins, des criminels. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à nous faire mentir. Comme ils ont dit quoi, qu'ils cherchent papier par là à Paris. Non? Bon, ils n'ont qu'à l'envoyer à Paris eux-mêmes. Ok? Et puis Eli Pada va revenir à Abidjan. Au moins, nous tous, on va savoir qu'il est safe, non? Ou bien, famille? Nous tous, on va savoir qu'il va bien. Ou bien, ce qu'il dit là, c'est faux. Voilà. C'est pas grave. Faites-nous mentir, mais libérez le monsieur. C'est tout. Faites-nous mentir. Nous, c'est ce qu'on veut même. Dites qu'on ment. Mais libérez le monsieur là. C'est tout ce que nous, on vous demande. Libérez le prophète Eli Pada. Dites-nous que nous, on ment. C'est pas grave. Mais au moins, libérez le monsieur. C'est ce qui est important. Ou bien, famille? Ce qu'il dit là, c'est faux. Ils n'ont qu'à dire qu'on ment. Mais au moins libérer le monsieur, ça fait combien de jours on est dedans? 2 semaines on est dedans. Le monsieur jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui est le 20. Depuis le 31 jusqu'au 20, ça fait combien de jours? Ça fait pas de 21 à 22 jours qu'ils l'ont récupéré. Mais jusqu'à là, on est assis là, on vous regarde. On dit non qu'on ment. C'est pas grave, on ment, c'est pas grave. Non, on va prendre ça sur nous. Oui, on ment, merci. Mais libérer le monsieur là, c'est tout. Voilà, envoyez-le à sa famille. Sa femme, là, elle vient d'avoir... Je viens de boire quoi, il faut te calmer. Moi, c'est à mon pote. Tout ça, je suis l'actualité, dormez tranquille. Ne faut pas que passer, je suis malade ou bien... Non, je vous ai dit que moi, ici, quand je suis dans quelque chose, c'est jusqu'à la gare. Moi, je ne vais pas m'arrêter au cours de chemin. Et puis, non, moi, je suis bien fréraliste. Moi, je préfère mourir, ok, avec les honneurs, que de mourir comme un lâche. Je vous ai déjà dit ça ici, n'est-ce pas? Ça vous dit que l'actualité là, je suis ça de bout en bout. Ces 2 jours-là, le B52 me tire beaucoup sur TikTok, ok? Mais je suis l'actualité, je ne dors pas. Et c'est un tard. Et c'est un tard. Je suis très bien l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Même la chair, même, comment on appelle ça? C'est les produits qu'ils ont demandé de stopper tout ça. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. L'exportation des produits comme la Tchéquie et autres, c'est du gros n'importe quoi. Ouattara a monté son échec, c'est limite. Et c'est une réalité. Dans sa politique de production en Côte d'Ivoire. C'est une vérité. Beaucoup étaient en train de s'exclamer hier, mais il les a bloqués net. Il a dit, mais attendez, mais les Chinois ont des restaurants aux États-Unis, les Chinois ont des restaurants en France. C'est le même produit là qu'ils envoient et depuis la Chine pour préparer pour que vous mangez.
C'est vous. Mais c'est pour autant que la nourriture manque en Chine. Non, ça ne manque pas. Si aujourd'hui l'État n'a pas la capacité de venir nous expliquer, qu'il prend un communiqué laconique comme celui-ci, ils mettent des gens, comment on dit ça, ils mettent des gens au chômage technique sans qu'ils ne veuillent qu'on parle de ça, c'est grave. C'est très grave. Et ils le font quand? Pendant la CAN qui est supposée être un événement heureux pour les Ivoiriens. C'est pour ça que vous avez dit, couchez-vous. Après la CAN, là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Actuellement, depuis le début de la CAN, d'autres qui sont en train de pleurer. D'autres même là, peut-être ils vont avoir AVC. Vous allez entendre qu'ils sont à l'intérêt des femmes, ils sont à l'intérêt des hommes. Vous allez entendre, ne soyez pas pressés. Restez là à danser. Restez là à danser, c'est important. Mais Ouattara travaille. C'est dans ça, la Ouattara est en train de tuer les gens. C'est dans ce système-là que Dramane tue les gens. Je le dis ici à vous tous. Alors, donc quand les gens de son église sont sortis, ils ont produit un communiqué bizarre. Ok, ça c'était une parenthèse. Quand les gens de son église sont sortis, ils ont produit un communiqué bizarre. Ils ont traité de tous les noms. Nous, on a pris la balle. On a pris la balle des gens de son église. Mais je leur ai dit, moi j'ai été clair, j'ai dit que Dieu va les frapper. Moi, tout le monde, tout du pot. Moi-même là, j'ai pris aussi. J'ai peur de ma bouche parce que quand j'ai dit quelque chose, c'est ce qui va t'arriver. Ce n'est pas un débat. Moi-même là, où je suis assis là, j'ai peur de ma propre bouche. Parce que quand il lance quelque chose sur toi, là, tu montes, tu descends, ça va te taper. Ce n'est pas un débat. Tu ne pourras pas briser ça. Tu ne pourras pas briser, champion. Père à part du KGB, il est béni par Dieu. Ce n'est pas un débat. J'ai dit à Simplice et à la dame qui sont venus nous insulter là, que Dieu va les frapper. Je leur ai dit ça. Dieu a les chicotés, il a mis le tassoum en bas d'eux. C'est les mêmes là qui sont venus qu'on veille des prières tout dernièrement. Qui va venir faire des prières encore vous? Qui va venir faire veille des prières? Non, il faut qu'on m'explique ça. C'est qu'un veille des prières on fait. C'est qu'un veille des prières on fait encore. Vous dites que Eli Pada va bien. Mais vous voulez qu'on vienne faire veille des prières, pourquoi? Il faut qu'on nous explique. Ne prenez pas les gens pour des idiots à un moment donné. Ne prenez personne pour des idiots. Vous avez dit ici que Eli Pada va bien, on n'a qu'à faire 21 jours de jeûne. Qui va faire 21 jours de jeûne? Le prophète va bien, on dit on n'a qu'à faire 21 jours. On fait 21 jours de jeûne, pourquoi? Famille. Il faut qu'on nous explique. Il faut qu'on nous explique les raisons de ce jeûne-là. Vous dites qu'il va bien, vous levez veille des prières. C'est aujourd'hui, mais c'est demain là. Il va faire la veille des prières là. Mais vous vous foutez de nous, bien les gars. Apprenons à se respecter. Vous avez venu nous humilier, nous, qui avons soulevé votre dossier, pour mettre ça sur la table. Vous êtes venu nous humilier, et puis vous pensez que Dieu va vous laisser. Maintenant, le feu est sur vous. Le feu. Le feu est sur vous. Moi, j'aimerais saluer ici un papa qui a demandé expressément qu'on continue de parler du dossier. Merci beaucoup, le vieux. Merci. Je ne vais pas me taire, je vous ai dit ça. J'ai donné mon assurance que je parlerai du dossier. On ne va pas lâcher le prophète Eli Pada. On ne le lâchera pas. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ça c'est leur business. Maintenant, on serait en tas sur le dossier là. Je ne me sentais pas bien 2-3 jours là. Mais priez Dieu, continue de prier pour moi. You know? Voilà, que tout se passe bien dans mon corps parce que vraiment je ne me sens pas bien. Je ne vais pas vous mentir. Mais continuez de prier. C'est important. Demandez les messes même pour le cas. Je ne sais pas mauvais. Demandez les messes pour moi. Ok? Que Dieu me donne la santé de faire. Parce que nous devons continuer le combat. Le combat est très difficile. Nous devons le continuer. Alors, il y a un qui dit qu'il est le père spirituel de Eli Pada. Il est sorti, il a fait vidéo. Il passe son temps à demander pardon aux autorités. Bon, mon vieux, tu demandes pardon aux autorités, pourquoi? Tu dis que non. Et puis, quand il est sorti là dans son direct, il dit que non. Que c'est lui seul qui a les vraies informations. Que même les activistes n'ont pas donné les vraies informations. Mon vieux, dans votre affaire, vous êtes là. Hein? Tu vas vous frapper. Hein? Vous voulez nous mettre en porte-à-faux. Mais nous, on est concentrés. Le combat là a commencé là. Donc, vous regardez. Mais personne ne parle. Depuis là, tout le monde s'est tué. Vicky Ossa, merci beaucoup. Abou le King, merci. Dans cette affaire-là, vous êtes tués, vous tous. Personne ne parle encore. Parce que d'après vous, vous avez demander pardon à Dramane. Vous pensez que Dramane s'en fout de pardon.
Le 007 même là, ses parents sont mis à genoux devant une dame ici. Ils l'ont pris, le jeter en prison. Ça allait où? Il avait 10 mois de prison ferme. Devant toute la nation ivoirienne. L'État Lamaka. Ce que dit là, c'est faux. Quand on a commencé à prendre le dossier à bras le corps ici là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Encore on a qu'à s'éteindre. On s'est tué, non? On s'est tué, ils l'ont libéré, non? C'est fini. Mais ils l'ont libéré 10 mois après. C'est ça qui est la vérité. Dans la vie, là, apprenons à être conséquents, apprenons à être sérieux. Même ce que Eli Pada a dit même là, on lui dit de dire qu'il n'a qu'à venir dire que c'est faux. Les gars là sont forts. Hein. Vous êtes dans un pays, mais vous ne savez pas qui vous dirige. C'est le diable même qui vous dirige en personne. C'est le diable qui vous dirige en personne. Malgré les attaques que nous avons reçues, nous restons droit de notre ligne de communication. Et nous aimerions dire ici au gouvernement de Ouattara de libérer le prophète Eli Pada. C'est pas grave, nous, quand nous faisons mentir, nous avons dit comment. Oui, nous-mêmes, c'est ça on veut. Mais envoyez-le chez lui à la maison. Mais c'est Nico. Nico, ton nom a cité dans beaucoup de choses. Il faut te préparer parce que c'est que après Ouattara, là, toi, tu n'as pas resté en Côte d'Ivoire. Il faut te préparer. Même Dieu même va te refuser. Parole du KGB. Il faut noter ça, champion. Même le Dieu va te refuser, toi, Nico. Le Dieu, ils vont te refuser là-bas. Le Dieu même va te refuser. Peut-être que toi-même, tu as pris ton pistolet et tu as mis une balle dans ta propre tête. C'est pas un débat. Moi, je te dis, il faut noter ça, champion. Le pouvoir de la scène de Ouattara, ça a tombé. Moi, je suis concentré. Vous montez, vous descendez là. Au Benaye, ils vont voir ça leurs yeux. Il va partir, le vieux là. C'est pas un débat. Il va partir. Quand il va partir là, et puis on va se regarder à vous. C'est tout. Son pouvoir là va tomber, et puis nous allons se regarder dans le pays là. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes les bras séculiers, vous assassinez les gens, vous tuez n'importe qui, les citoyens lambda, parce qu'on vous donne des ordres pour tuer les gens. Ceux qui vous donnent des ordres pour tuer là, ils n'ont pas mort sur leur conscience. Hein. C'est toi qui as la mort sur ta conscience, mon frère. C'est toi qui auras la mort sur ta conscience. Ceux qui vous envoient pour tuer les gens, eux, ils sont tranquilles dans leur coin. Hein. Attendez, j'ai reçu un audio là, attendez. Ici en plein live, tu m'envoies audio. Bon, tu veux qu'il fasse quoi? Ok. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Ok? Voici un monsieur qui est décédé, qui a été assassiné. Il faut qu'on précise. Quand on dit décédé, même on a été trop gentil à eux. Le voici ici. Le voici. Voilà. Il est présenté à vous. Voici l'information que Chris Yabi nous a donnée hier. Que je vais lire. Mais tout à l'heure là, il y a un militant du RADP qui a donné une information. Mais moi je suis au courant. Mais on n'a pas envie de trop parler. Il dit, le capitaine Armand arrêté, torturé et exécuté de 3 balles à la tête à Sebroko. Le métier d'investigation est extrêmement pénible. J'avais ici donné l'alerte qu'une vague d'arrestations d'officiers et de soldats de notre armée devait avoir lieu à la suite des manigances de l'espion Mamadou Diabaté d'Ible Goudé. Je vous avais même demandé de relayer l'info au maximum. Qui se souvient de mon alerte et de mon article? Il n'y a même pas 2 jours de cela. Hélas, malgré mes efforts, le capitaine Armand, anciennement au poste au ministère de la Défense, a été mis aux arrêts
pour atteindre à la sûreté de l'État. Écoutez bien. Torturé à Siboko par le colonel Eza Fofana dit Grouban, le capitaine Abba a finalement été exécuté de 3 balles dans la tête. Je présente mes condoléances à la famille du capitaine Ama. Ivoirien, Ivoirienne, allez vous laisser vos enfants mourir ainsi. Chris Yapi ne ment pas. Merci à Chris Yapi. Je vais rajouter pour vous dire que ça faisait 20 jours qu'il était en prison au niveau du camp militaire que je vais taire. Ce monsieur qui est décédé échangeait beaucoup, ok, avec ses enfants. Parce qu'il aimait beaucoup ses enfants. Il aimait beaucoup ses enfants. Grâce Paris, la joie, comment tu vas? Attendez. Il aimait beaucoup ses enfants. Mais ce qui est paradoxal, le rapport que l'État nous produit, écoutez très bien, ils disent que le monsieur partait à l'hôpital et c'est sur la route qu'il est mort d'un AVC. Est-ce que vous entendez? Le rapport dit que le monsieur partait à l'hôpital et c'est sur la route qu'il est mort d'un AVC. Mais le corps du monsieur là, qu'on appelle Aman Niamien, dit Aman, Aman militaire ou bien comment les gens aiment l'appeler. Moi, j'ai assis sur mon tabouret, le corps au Hachma en ce moment, d'Abidjan. Le corps de monsieur Niamien est au Hachma. Si photocopie dit que c'est faux, on lui montre le corps là. Là-bas, là, je vous ai dit que dans tout pays là, c'est nous on gère ça. Il n'y a pas quelqu'un. Eux-mêmes, ils sont assis au pouvoir là, leur cœur là, ça bat. Parce que ça tisse tout ce qui bouge. Dès que tu critiques le pouvoir de Ouattara net, à nous aller, c'est cimetière ou prison. C'est le cimetière ou la prison. À demain, moi, ça souvent dit, mais comment le gars l'a fait pour savoir que le gars est au Hachma? Je vous ai dit que je m'appelle le KGB. Quand ici un tas sur un dossier, c'est très en tas dessus. Je ne m'amuse pas. Même à l'heure où je vous parle, sa famille est en train de partir là-bas, en Côte d'Ivoire. À l'heure où je suis en train de vous parler. J'ai tellement infiltré la Côte d'Ivoire que je sais beaucoup de choses. Mais je n'ai pas envie de tout. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne peut pas trop parler. Il y a des secrets qu'il ne peut pas dévoiler. Il y a des secrets là, il ne peut pas dévoiler. Et le gouvernement au courant, hein, ils savent que son fils et sa fille arrivent tout à l'heure à Abidjan. Ils sont au courant de ça. Vous avez tué le papa des gens. Et vous, votre rapport, vous allez voir même, hein, ils vont empêcher même les enfants de voir le corps. Moi, vous dites, c'est assis, non? Vous allez voir. Ils vont dire que le corps est pour les militaires, ce n'est pas pour lui, c'est pas pour eux. Ils vont empêcher les enfants, la famille de voir le corps de leur père. Moi, vous dire, notez, c'est que vous dites là, il faut noter. Parole du KGB. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont abattu le monsieur. Ils l'ont assassiné. C'est en Côte d'Ivoire qu'on assassine. Sous les Ouattara. Et l'assassinat a été commandité, ok,
Par qui encore? Par le même photocopie. L'assassinat a été commandité par le même photocopie. C'est un scandale de trop. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est un scandale de trop. Je le dis ici à vous tous. Le même photocopie, après avoir assassiné les Amadougo, les Ahmed Bakayoko, il continue de faire toujours rage. Il assassine les gens. Et quand on finit d'assassiner, vous savez, leur référence c'est quoi? Oh, atteinte à la sûreté de l'État. C'est toujours le même refrain. Oh non, atteinte à la sûreté de l'État. Atteinte à la sûreté de l'État. Marcel Degui, mon vieux père, comment tu vas? On est 300 et quelques personnes sur ma page YouTube. Merci beaucoup. Les gens de Facebook, si vous n'agissez pas maintenant, il y a fermé. Ma page YouTube, là, c'est connecté ici. Mais là, c'est sur YouTube, il y a fait direct. Vous allez aller chercher mes directs là-bas maintenant. Parce que moi, je ne suis pas venu sur ma page Facebook. Et puis, vous allez vous coucher là, vous dormez, vous ne partagez pas le direct. Vous ne mettez pas le cœur, vous ne faites rien. Je prends mon temps même dans ma convalescence. Je viens faire un live, un show live d'envergure. On est en train de mettre le gouvernement de Dramane à nu. Et vous là, vous êtes taiseux. Vous êtes devant quoi? Personne ne partage le direct. Maintenant là, les gens de YouTube m'ont montré leur amitié, leur affection. Moi je pense que j'ai fait le live maintenant sur YouTube, c'est fini. Alors, après tout ce que je viens de vous raconter, vous devez comprendre que nous avons affaire à un gouvernement de criminels, de voyous et de bandits. Il ne faut pas que j'oublie. Il y a une dernière pièce maîtresse dans ce direct dont je voulais parler aussi. Il ne faut pas que j'oublie. Merci beaucoup. Ça allait me sortir complètement de la tête. Excusez-moi. Je ne me suis pas envoyé la vidéo là, mais c'est quoi? Je ne me suis pas envoyé, ça me fait mal, les gars. Social. Je ne me suis pas envoyé la vidéo là. Aïe, 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 aïe. Qui peut me donner la vidéo là? Attendez, j'ai mis ça dans le PC là, attendez. Partagez le direct là, s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Voici un monsieur encore. Ils n'ont qu'à laisser la peur là. Dans la peur là, ils vont tous vous tuer. C'est ça qui est la vérité. Restez là, ayez peur seulement. Voici encore une autre vidéo de trop. Attendez, je vais vous montrer. Il vient. Il faut sortir là. Voilà. Ça, c'est une vidéo de trop. La vidéo qu'elle va vous présenter là, quand vous avez fini d'écouter, je vous dis ce qui se passe maintenant après. Et c'est choquant. On est parti, on y va, c'est parti. Je ne peux pas montrer les images. On va écouter. Voilà. Voici l'individu ici. Je vais montrer rapidement. Le voici. Écoutez. Il faut prendre 10 millions pour te donner. Il ne te cache même pas. Puis tu vas aller chercher nous télé. Écoutez. Tu sais pourquoi? Tu vois non? Moi, c'est le terrain, moi, c'est comme... Si on doit te remettre ton âge, c'est pas cette somme aussi qu'on te remet. C'est une affaire que je suis en train de dire. Depuis 2014, ouais. Ça a pris de la valeur. Voilà, justement, c'est pas les 10 millions qu'on prend. Hein. C'est plus 10 millions. Hein. On trouve, voilà. Si moi j'ai payé, justement. Écoutez. À 5 000. Et que quelqu'un vient payer le sac à 8 000 un mois. Si le monsieur là veut revendre le sac là, il va dire, ah vraiment, écoutez, le sac là, je voulais vendre, mais je n'ai pas vendu, tiens des 5 000. Ça c'est possible, hein? C'est l'argent le clair là. Moi, non, on l'a acheté avant vous. Non, on l'a acheté avant vous. Je ne dis pas. Moi, le monsieur qui parle là, regardez-le bien. Celui qui parle en face là. Voilà, regardez-le bien. Il y a le document qui prouve que j'ai introduit le dossier en 2014. Voilà, écoutez. Regarde, c'est ce que je dis là. À la base, mais peut-être à la base même là. Hein, arrivé au militaire là, ils vont des litiges. Et puis on va chercher à 6 fois.
Écoutez. Est-ce que ça va partir à la justice, faire des trucs comme ça? Parce que le ministère ne peut pas dire que ça n'a pas été instruit à moi, vous êtes d'accord avec moi? Si c'est compliqué, j'ai dit, donnez-moi mes 28 millions. C'est ce qui serait mieux pour vous. Non. Doubia, tu es mon frère. Je te regarde droit dans les yeux. Mais pour dire que si on veut faire affaire comme ça là, c'est pas bon. Vous dites que vous avez les paroles, non, pas les paroles. C'est pas. Non mais là, c'est là. Voilà. Ah, moi j'ai pris. Ah, moi j'ai pris. Moi j'ai pris. Donc tu ne sais pas. Non, c'est pour ça que j'ai dit. J'ai dit que comme tu t'es pressé pour dire que moi d'aller récupérer mon argent. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai acheté mon terrain en 2014 là. Non. Écoute, je te cache pas. Je sais pas. Votre dernier petit frère, votre cadet, c'est pas battu. J'ai dit, c'est pas tout on dit en public. Non, écoutez, c'est important. Vous avez entendu, c'est un ministre de Ouattara. Il s'appelle M. Khalil Konaté. Ok? Vous savez ce qui se passe? M. Khalil Konaté est venu prendre de force le terrain de quelqu'un. Et comme il est ministre aujourd'hui de M. Ouattara, a envoyé ce dossier du papier du terrain qu'il a acheté d'après lui à 28 millions. En 2020. Ok? Il a couru pour envoyer le papier à Bruno Namagné qui n'a fait aucune vérification d'abord. Qui a signé un ACD pour donner à l'individu. Parce qu'il est ministre de Ouattara. Et comme ils sont ministres, ils ont des passe-droits. Le vrai propriétaire du terrain a acheté son terrain en 2014. Écoutez très bien l'histoire. Hein. Mais ce qui est quand même choquant dans l'affaire, vous avez entendu l'individu lui-même. Il assume. Et il ne le cache pas. Il assume qu'il avait... Monsieur Idrissa, vous ne me connaissez pas. Ok? Vous ne me connaissez même pas. Demandez à mes amis avec qui je suis à l'école. Ils vont vous dire qui je suis. Quand moi je dis c'est rouge, là, c'est que c'est rouge. Si je dis c'est noir, c'est noir. Moi je ne suis pas dans la magouille. Hein. Je déteste même la magouille. Il faut bien demander à tous mes amis avec qui je marche. J'aime pas la magouille. Ils ont pris le terrain du monsieur. Écoutez bien. Quelqu'un qui a acheté son terrain en 2014, il a introduit même ce dossier en 2014, s'il vous plaît. Vous savez ce que Khalil Konaté a fait après cette discussion-là. Le monsieur que vous avez montré là, ils l'ont pris et puis l'ont jeté en prison. Ah oui. Ils ont pris le monsieur et l'ont jeté en prison. Parce que c'est Khalil Konaté, il est ministre de Ouattara. Il vole le terrain de quelqu'un. Lui-même, il assume que oui, le terrain était braqué. Parce que vous avez entendu ses propres propos. Le monsieur il a dit, moi j'ai acheté mon terrain à 10 millions en 2014. Toi, tu dis que tu avais acheté ton terrain à 28 millions. Et le même Khalil qui dit que non. Il est pris de 2014 à 2020, le terrain a pris. Donc, tu ne peux pas venir nous donner 10 millions. Tu dois donner au moins l'argent et de l'argent conséquent pour ce terrain-là. Mais s'il aurait été sage, lui-même Khalil, il aurait dû même aller acheter une belle maison de 50 millions, ok, et puis offrir même au monsieur plus dit, ah, vraiment, je suis désolé, mais comme je suis dans ce terrain, que c'est la on est des frères, ok, parce qu'il ne s'est pas dédouané de dire qu'ils sont des frères, n'est-ce pas? Devant vous tous, le monsieur dit qu'il s'appelle Doumbia, lui il dit qu'il s'appelle Khalil Konaté. Il aurait pu au moins prendre l'engagement de dire, bon monsieur, je ne peux pas, vu que j'ai déjà gâté. Bon, voici une belle maison, j'ai acheté ça à 50 millions, c'est pour vous, prenez ça. Et puis laissez-moi y travailler sur le terrain que moi j'ai. Ou bien, c'est comme ça on veut, non? La logique là, c'est ce que ça demande. Khalil Konaté tout que c'est trop. Il n'est pas prêt pour ça. Lui, il va mettre le monsieur. En fait, vous voyez comment les gens du ED sont très dangereux.
Parce qu'il est au pouvoir d'État aujourd'hui. Il se permet tout ce qu'il entend de faire. Moi, je le dis ici à vous, Bruno Ndamane va aller en prison. Après le pouvoir de Tiamen, il n'a qu'à se préparer. Il va aller en prison parce que c'est un bandit. Et il est au cas de beaucoup de scandales en Côte d'Ivoire sur les affaires de terrain. C'est très grave. Ouattara qui aime s'entourer des voleurs et des bandits, à chaque fois qu'on se plaint d'eux, il leur donne de bonnes positions. Voici M. Sepa Congo qui a volé près de 111 milliards à M. de Cocody. Elle passé ministre-gouverneur, elle passé ceci, elle passé maire, elle passé député, elle passé quoi. Et aujourd'hui, il est devenu maintenant, comment ça, gouverneur d'ici d'Abidjan. C'est-à-dire qu'il aime s'entourer des bandits. Victor le voleur, affaire de Probo Kuala. Il a quitté dans Probo Kuala, il est venu se jeter dans l'affaire de SND. Il n'a même pas encore fini de gérer l'affaire de SND. Il est parti se jeter dans une affaire d'université au Sénégal. Tout ça, c'est le vol. Hein. Il quitte là-bas encore, il revient en Côte d'Ivoire. On va sortir les dossiers seulement sur lui. C'est lui qui est devenu aujourd'hui président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, maire de Yopougon, par vol, par piratage. Tout le monde le sait. À cause de l'idiotie de Michel Babo et de comment il s'appelle là, Dia Oufoué. C'est des idiots. C'est ça qui est la vérité. Moi, je m'en fous. Je leur dis la vérité. C'est deux idiots qui permettent des bêtises et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire à chaque fois. Ouattara autour de lui n'a que des voleurs. Et quand tu veux parler de ça, on te dit non, faut te taire. Son petit frère, c'est un assassin. Je ne veux pas dire son fils. Son fils, c'est un assassin. Tu l'as pas photocopie. C'est un criminel. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu venir dire que nous, au moins. Sur le dossier, sur la fiole qu'ils ont attribuée à Madougo et à Ahmed Bakoko, ils n'ont pas pu venir démentir le contraire. Moi, je le dis ici à vous tous. Ils n'ont pas pu. Parce qu'ils savent que nous sommes dans la vérité. Ils savent que ce qu'on dit est vrai. Ils ne peuvent pas venir nous contredire. À la famille, c'était mon petit dieu de ce matin. J'aimerais ici dire au gouvernement Ouattara que vous ne perdez rien pour attendre. De la manière dont vous êtes en train d'assassiner les enfants des gens, c'est comme ça aussi des gens aussi vont vous tuer demain. Ce que vous dites, c'est la vérité, il faut noter ça. De la même manière, vous êtes en train d'assassiner, vous pensez qu'il n'y a pas de retour? Non, il y aura un retour. Peut-être pour vous, laquelle ils vont vous tuer même là. Ils vont traîner vos corps dans le pays comme ça. Ils vont tirer. Vous voyez que vous ne savez même pas même comment vous allez être enterré. Parce qu'on dit qu'il a, M. Aman Niamey a critiqué le pouvoir de Ouattara. Il a critiqué même qu'il photocopie. Automatiquement, on a pris prison, assassiné, 3 balles dans la tête, et puis c'est fini. On ne parle plus de ça. Mais Dieu qui est là-haut, il ne dort pas. Si ce, libérez Eli Pada. Si vous voulez là, faites-nous mentir, ce n'est pas grave. Mais libérez le monsieur, sa famille veut le voir. Ses enfants veulent le voir. Les gens de son église veulent le voir. L'assemblée de son église veut le voir. Faites-nous mentir, ce n'est pas grave. Même s'il veut Naka venir, il va venir mentir même devant le peuple, ce n'est pas grave. Mais au moins libérez-le. C'était ma petite vidéo de ce matin. C'est le cas, je veux le coup. Portez-vous bien. Merci beaucoup à tous mes abonnés. Allons-y, le match, c'est important. Merci beaucoup à vous tous.